Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis Christina, votre coach intuitive et chaque mois je vous prépare des tirages différents. Pour ce mois de juillet, nous avons une lecture histoire d'amour. Alors, on va explorer de votre côté et du côté de votre personne. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien émotionnel et affectif, que ce soit votre partenaire, votre frère, votre sœur, un ami, une personne avec qui il y a un lien. On va voir ce qui s'est passé dans le passé récent, dans le présent et dans le futur proche. C'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pouvez recouper les informations et vous créer une lecture plus personnalisée. Et si vous voulez une lecture personnalisée, individuelle, en live avec moi, vous pouvez me contacter sur omnilovetarot.com. Toutes les infos sont dans la boîte de description sous la vidéo. Je prends un instant pour remercier très chaleureusement tous mes abonnés. Merci à vous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler d'amour ou qui aimeraient avoir des prévisions dans d'autres domaines de leur vie, j'ai une playlist que j'ai préparée pour les prévisions estivales. Donc pour les 3 mois que nous sommes en train de vivre, de juin, la saison estivale, où c'est du général, ce n'est pas en relation avec quelqu'un. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur ces vidéos-là. On commence tout de suite votre tirage. Vous êtes représenté dans votre jeu avec ce roi de bâton, qui représente donc les signes de feu, le lion, le sagittaire et le bélier. Ici, je ressens pour vous un lien avec une personne qui pourrait vraiment être de votre famille ou que vous considérez comme votre famille ou votre famille d'âme. C'est bien possible. En tout cas, quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. On a cette carte d'oracle pour vous qui nous parle du pardon, de pardonner. On nous dit que rien n'est gagné quand on retient et qu'on garde une forme de ressentiment et de déception par rapport à une personne. Donc dans cette dynamique, il y a un besoin de pardon, de réconciliation. Et regardez, les anges, ils nous donnent cette carte de guérir les blessures familiales. Et ils vous disent que votre vie amoureuse va bénéficier de pardonner à vos parents. Alors, que ce soit vos parents, que ce soit une autre personne, en tout cas, le pardon et la guérison d'une relation que vous avez va être nécessaire et va faire vraiment du bien. Qu'est-ce que nous avons comme énergie pour vous par le passé? Alors, de votre côté, le 5 d'épée. Une énergie de conflit, de désaccord. Là, chaque partie veut avoir raison. Personne n'est satisfait, personne ne gagne. On peut être déçu. On peut même ressentir qu'on a été un peu roulé, ou il y a un sentiment ici de vengeance, de ressentiment. C'est du désaccord. On n'est pas d'accord, on n'arrive pas à communiquer. La communication est difficile, ça crée des tensions. Donc de votre côté, il y a voilà, c'est une énergie pas très joyeuse par rapport à cette relation. Et je vois qu'il y a eu entre vous de la communication qui a pu être un peu rapide, brutale. Là, on n'est pas dans une grande maturité. Il y a de la curiosité, si vous voulez. Donc il y a un échange d'idées qui s'est produit entre vous. Et malheureusement, ça a créé des deux côtés de la tension. On a pour vous donc le 5 d'épée et de l'autre côté le 5 de denier. Le 5, c'est une énergie qui n'est pas facile. C'est toujours une énergie un peu chaotique avant d'arriver au 6 qui amène beaucoup plus d'harmonie. Donc là, votre personne, elle s'est sentie abandonnée, délaissée. Il y a une forme de misère émotionnelle ou de misère matérielle. C'est ce que ça a créé, cette conversation ou ces tensions, ces conflits entre vous. La personne, elle s'est fait du souci, elle s'est sentie isolée. Elle peut avoir aussi des difficultés financières à ce moment-là de sa vie.
il y a une énergie de pauvreté. Donc on a pu aussi soudainement rompre la communication avec cette personne et donc la laisser dans un coin, la laisser en silence après cet échange. Dans le présent, de votre côté, nous avons l'as de bâton qui représente à nouveau les signes de feu, donc vous. Là, il y a une envie de nouveau départ, de recommencer, de renouveau, de fraîcheur. On a des nouvelles idées, on voit les choses différemment. Vous voyez ce bâton, il y a des petites pousses dessus, donc on se dit qu'on peut faire grandir, qu'on peut repartir. Il y a quand même aussi de la passion entre vous. Alors, c'est pas forcément une passion sensuelle, ça peut tout à fait être parce que vous avez des tempéraments enflammés, que la dynamique elle est passionnelle, ou qu'il y a beaucoup d'amour et que ça crée justement ces tensions et cet aspect passion. En tout cas, je vois que de votre côté, il y a une envie de nouveau. Vous voyez ici la possibilité pour une réconciliation. Je pense que vous en avez conscience et que vous en avez envie, que ça puisse grandir, d'avoir un nouveau départ. Alors, il y a une belle évolution aussi du côté de votre personne, parce qu'on a vu donc qu'on était au 5 de denier, et là, on passe au 7 de denier. Donc, il y a une certaine forme d'impatience, où peut-être la personne se dit mais quand est-ce que je vais avoir des nouvelles ? Mais il y a aussi de la persévérance. Là, la personne, elle a réussi à avoir une vision plus ample et une vue sur le long terme. Donc là, on est capable de créer des résultats qui sont beaucoup plus... qui sont prêts à fonctionner dans le temps, dans la durée. Vous voyez, il y a une forme d'investissement. Donc je sens que cette personne, elle a aussi envie de travailler sur la relation. Et alors, entre vous, dans la dynamique, on a le 3 de coupe. Ça, c'est l'amitié, la célébration, la réconciliation. Moi, je vous vois trouver un accord, vous retrouver, converser, passer un bon moment, réussir à apaiser les tensions et à repartir du bon pied. Même si chacun d'entre vous, de son côté, a grandi, a mûri, a changé, il y a quand même l'envie et la possibilité d'être vraiment dans le pardon et de guérir des blessures. Et il va y avoir de la joie, ça va vous faire du bien. Donc on est à nouveau dans une énergie de collaboration. C'est intéressant ce tirage parce qu'on a tout qui est représenté. On a des épées, on a des bâtons, on a des coupes, on a des deniers. Donc c'est une relation qui est complète et qui travaille sur vraiment différents aspects de votre vie. Pour le futur proche, là on est moins dans le mental et dans la matière et on rentre plus dans les émotions. De votre côté, nous avons le 8 de coupe. Je pense que vous arrivez à la conclusion ici que vous avez fait le tour d'une certaine façon. Vous sentez par votre intuition que vous avez envie d'autre chose, que vous êtes curieux, que vous repartez en quête pour une plus grande satisfaction émotionnelle. Peut-être que cette relation ne vous apporte plus ce qu'elle vous apportait auparavant. Donc il y a toujours une forme de mélancolie et de tristesse quand on doit laisser derrière soi des choses qui ont été importantes pour nous. On s'est vraiment investi émotionnellement. Vous voyez, cet homme, il a collecté toutes ses coupes et maintenant il leur tourne le dos en regardant la lune, en se disant vers quoi est-ce que je vais ? Ça ne me suffit plus. Donc on est un petit peu déçu. En même temps, on a un appel vers quelque chose de plus grand et de différent. Peut-être que c'est simplement le temps de prendre un autre chemin. En face de vous, vous avez une personne qui est dans l'énergie du 4 de coupe. Là, vous voyez, il y a ce cadeau qui vient du ciel et cette personne n'est pas intéressée. Alors, ou ces coupes sont déjà trop pleines, la personne est surchargée émotionnellement et n'a pas la capacité à pouvoir recevoir ou interagir avec encore une autre personne, une autre situation, ou c'est juste qu'elle n'est pas intéressée par la proposition, ou c'est qu'il y a besoin aussi d'une forme de
de méditation, de recul. En tout cas, la personne, elle va réévaluer. Vous vous dites, ok, on a fait la paix, c'est bien, maintenant j'avance, je me dirige vers autre chose. Et l'autre personne, elle est dans une forme de, je réévalue, je médite, je contemple, il y a un peu d'apathie émotionnelle. Mais vous allez quand même réussir à trouver beaucoup plus d'harmonie que ce que vous aviez auparavant. Entre vous, vous avez le roi de bâton, qui représente, comme on l'a dit au début, Lion, Sagittaire, Bélier. Vous allez tous les deux, chacun de votre côté, tous les deux, toutes les deux, peu importe, c'est vous qui l'adaptez, retrouver une forme de vision et d'intention par rapport à cette relation. Une vision sur le long terme. Là, je sens que vous êtes arrivé à une forme de maturité dans votre échange. Vous êtes en paix par rapport au fait que vous avez retrouvé cette harmonie, qu'il y a eu réconciliation, même si chacune des deux parties peut prendre un chemin différent. Dans le futur proche, vous avez réalisé beaucoup de choses et vous êtes beaucoup plus clair sur l'orientation que vous voulez prendre. Et là, je sens qu'on perd plus son temps et son énergie dans des activités ou dans des conversations qui servent à rien ou qui prennent de l'énergie. Là, on est beaucoup plus centré. Chacun de vous va reprendre son pouvoir dans cette dynamique. Donc ça, c'est bon. Et comme je vous disais, je vois une forme d'apaisement, de guérison, de réconciliation. Ça passe par le pardon et ça passe aussi, bien sûr, par de la joie et de l'amitié et de la célébration. C'est ce que j'ai pour vous, les béliers. Likez si ça vous a plu, commentez si ça résonne avec votre histoire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.